Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Hamid, notre metteur en ondes, bonjour Chantal. Bonjour André. Pour ce nouveau numéro du 27 mars de Jeux de scène, l'émission de Radio Soleil consacrée à l'actualité du spectacle vivant en général et du théâtre en particulier. Alors, à l'affiche aujourd'hui, Chantal. Item, c'est du théâtre du Radeau en complicité avec le théâtre du Soleil dans le cadre du festival Bruit que j'ai vu à l'Aquarium, mise en scène et conception François Tanguy. Non, d'après Constance Debray dans une mise en scène de Hugues Jourdain que j'ai vu au théâtre du Rond-Point. Chantal. Dans la peau de Cyrano, de par avec Nicolas Devort au théâtre Le Ranelagh. Nous avons vu, Chantal, ensemble, enfin séparément, Le Malade imaginaire de Molière, mise en scène et adaptation de Tigrane, Mekhitaryan, et ça c'était au Bouffe du Nord. Les Diaboliques de Jules Barbé d'Aurevilly, c'est une adaptation de Christophe Barbier dans la mise en scène de Nicolas Briançon au Poche Montparnasse. Et puis, Je voudrais pas crever, avant d'avoir connu, ce sont des textes de Boris Vian, mise en scène de Georgina Ridlac et Jonathan Perrin, avec ce Jonathan Perrin et Boris, et puis un autre. Alors, Item, Chantal. Au théâtre de l'Aquarium, dans le cadre du festival de Bruit, qui a lieu tous les ans. L'année dernière, j'avais vu Baolo de l'art de n'être pas mort, et là est repris, en hommage à François Tanguy, qui est mort le 7 décembre 2022, une création du 5 novembre 2019, Item. Alors sur la scène, qu'est-ce qu'on voit ? On voit un embrouillamini de tables en formica, de portes, de panneaux. Pour moi, Item, c'est la partie d'un ensemble. Eh bien justement, c'est ce que je vais expliquer. Donc il y a plein de choses. D'ailleurs, c'est un spectacle qui est difficile à commenter parce qu'il faut éviter l'écueil de l'inventaire. Donc il y a, dans un relatif désordre, il y a toutes ces choses qui, pour moi, relèvent un peu des encombrants et du recyclage. On se demande comment les acteurs vont évoluer sur cette scène. Alors, habituellement, dans Tanguy, j'avais le souvenir qu'il n'y avait pas tellement de textes. Mais là, bien au contraire, il va y avoir des textes de différents auteurs. Ça pourrait nous paraître un petit peu hétérogène, mais il y a quand même une unité autour de la figure du Minotaure. Ce sont des textes d'Ovide, de Goethe. Alors j'ai découvert un auteur que je ne connaissais pas, Robert Walser, qui est poète-écrivain d'origine suisse. Texte de Dostoïevski. Alors, j'aurais dû, me semble-t-il, peut-être lire avant le spectacle, parce qu'on nous distribue un livret de paroles. Mais j'ai pris du plaisir. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il va y avoir beaucoup de personnages. Et les acteurs sont grimés avec des coiffes, avec des accessoires, et tous les personnages sont pittoresques. Alors, j'ai vu des princesses slaves, j'ai vu des anges noirs, j'ai vu des chevaliers avec des armures de Moyen-Âge, il y avait un écrivain avec sa moustache, il s'en passe des choses. Il y a plein de petites choses particulières. Et alors les mouvements, il y a une sorte de solidarité entre tous les acteurs pour les mouvements. Et ces mouvements, ces déplacements sont bizarroïdes parce qu'ils se jettent par la fenêtre, parce qu'ils courent vers les portes, parce qu'ils traversent la scène sur les tables. Et à un moment donné, il y a même des acteurs qui soulèvent une actrice pour aller de table en table. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que, on va voir le personnage se déplacer et deux autres déplacent le cadre comme s'il était encadré. Alors,
toute cette accumulation de petits détails, eh bien, se matérialise, se concrétise sur la scène. Et là, il y a une sorte, j'ai envie de dire, de syncrétisme poétique. Et puis, encore, ces petits détails, alors c'est quoi? C'est quelque chose de textuel, c'est quelque chose de gestuel, c'est quelque chose de musical, parce qu'il y aura beaucoup de musique aussi. Eh bien, on entendra des langues étrangères, on entendra de l'allemand, de l'italien, il y a des acteurs qui ont un accent, et tout cela aussi, eh bien, crée presque une synesthésie, un syncrétisme poétique, mais sur des questions fondamentales comme la maladie, la mort, etc. Et donc, moi, j'ai beaucoup aimé. C'est un spectacle en mouvement, c'est un spectacle plastique. Donc, c'est un bel hommage à François Tanguy. André, donc nous écoutons ce que tu vas nous dire sur NOM, N-O-M, d'après le livre de Constance Debré que tu as vu au Théâtre du Rond-Point. NOM, N-O-M. Peut-être que ce nom N-O-M auquel on dit non, peut-être auquel on dit non avec un N ou avec un M, c'est le nom de Debré, justement. Parce que quand on est petite fille du premier ministre de la Ve République, petite nièce d'un grand professeur de pédiatrie, quand on est peut-être, je suppose, la nièce de quelques ministres, donc il faut porter un nom pareil. Et donc, après une carrière après avoir été avocate, mariée, un enfant, voilà que Debré va, et peut-être que c'est finalement au bout du compte son nom qui restera, on ne sait jamais, hein, Constance Debré va quitter tout. Une sorte de situation radicale qu'elle va mettre en avant. Alors, le texte, hein, moi, j'ai entendu le texte. Donc, le texte nous dit qu'elle est rasée. Le texte nous dit qu'elle est très mince, grande. Le texte nous dit qu'elle aime les femmes d'une façon pas tellement sentimentale. Hein. Elle aime son envoyé souvent. Elle aime surtout rompre avec la société. Elle va habiter chez les uns et chez les autres, se faire nourrir ci ou là, perdre le droit de voir son fils. Et puis, on va assister aussi à la façon dont elle va, avec son père, accompagner son père dans sa mort, à qui elle est fâchée, mais qu'elle a beau dire qu'elle ne l'aime pas, on sent bien qu'elle l'aime quand même. En tout cas, c'est ce que le texte nous dit. Alors voilà. Donc, c'est pas évident de prendre un texte et d'adapter un tel texte, hein, puisque même si c'est écrit à la première personne, néanmoins, faire passer au théâtre un texte où il se passe rien que le fait que quelqu'un se raconte, c'est pas du tout évident. Et surtout que là, il y a un parti pris véritablement du niveau de la scénographie, il n'y en a aucune. On a juste un plateau et une chaise, peut-être un micro de temps en temps, c'est tout. Et donc, tout va tenir sur les épaules de l'interprète et sur la direction d'acteur du metteur en scène. Alors moi, je ne connaissais pas le texte. Donc je partais, j'avais aucun préjugé. Hein, donc c'est Hugues Jourdain qui met en scène Victoria Quesnel. Et Victoria Quesnel, bon, on voit bien que c'est quelqu'un qui peut se débrouiller pour jouer pas mal de choses. Mais pas mal de choses, encore faudrait-il qu'elle nous joue Constance Debré. C'est-à-dire, tout le problème, il va être dans le personnage, de faire correspondre le personnage que met en scène Jourdain avec la personnalité qui est écrite, qui s'écrit. Or, moi j'étais surpris de ne pas retrouver dans l'écrit le personnage que je vois sur scène. Et je ne comprenais pas pourquoi, parce qu'on lui fait décliner des tas de choses. C'est vrai qu'elle est assez riche comme actrice, donc elle peut faire de la colère, elle peut faire de l'ironie, elle peut faire ceci, elle peut faire cela. Mais encore faut-il
que ça nous livre quelque chose sur la personnalité qui s'exprime quand même, parce qu'on a le texte. Donc, quelque part, moi, cette Constance Debray, je l'aperçois dans l'écriture, mais je l'aperçois pas de la même façon dans le jeu. Alors, j'ai été un peu démonté, quoi, hein, et surpris, et donc, ça reste assez artificiel pour moi. Hein. Alors, la vérité, je dois dire, faut quand même pas, faut être honnête, ça a été très applaudi. Hein. Donc c'est peut-être moi qui suis un peu le difficile, on est d'accord. Bon, ceci étant, c'est vrai que le texte est intéressant aussi, mais pour moi le spectacle pose problème pour quelqu'un comme moi. Voilà. Donc ça s'appelle Non, N-O-M. C'est donc le texte adapté de Constance Debray par Hugues Jourdain avec Victoria Quesnel, et c'est au Théâtre du Rond-Point. Chantal, dans la peau de Cyrano. Peut-être que c'est Cyrano de Bergerac, je ne sais pas. Enfin bon, tu vas me le dire, hein, parce que moi, je n'ai pas vu le spectacle. Hein. Par Nicolas Devore, au Théâtre du Ranag. Tout de même dans une direction d'acteur de Clotilde Dagneau. J'avais pas ça. Oui. Donc, alors, cela commence avec un petit prologue qui est enregistré, qui nous dit que ça va être du théâtre narratif. Donc, on va nous raconter une histoire. Et c'est une histoire de qui ? Eh bien, c'est une histoire d'un professeur de français. Très sympathique, par ailleurs, ce professeur de français. Donc, on va assister au premier jour de la rentrée. Et ce prof de français est aussi un animateur de théâtre. Parmi ses élèves, il y a Colin, et Colin, il a un petit défaut de langage, il a un bégaiement, mais la psy va vouloir qu'il s'inscrive au cours de théâtre. Donc, vous avez compris, c'est un portrait en situation, et avec différentes scènes, eh bien, on va voir quelle est la démarche pédagogique. C'est pas un peu relou, tout ça ? Non, pas du tout, pas du tout. Parce que, en fait, ça fonctionne très, très, très bien. Pourquoi ? Parce que le comédien Nicolas Devore est capable de jouer tous les protagonistes de cette aventure. Donc, il est le petit gamin Colin qui a son défaut, mais il est aussi Maxence, l'ami un petit peu carré. Il y a Adélaïde, la fille peut-être un peu précieuse. Guy le beau gosse et Benoît le rigolard. Et donc, on va assister, et c'est ça qui est bien parce que on va assister à des cours de théâtre, des scènes de répétition et des scènes d'entraînement. Et le comédien, il est capable d'exprimer avec un petit trait scénique, eh bien, un élément particulier de chaque personnage. Donc, moi, véritablement, je me suis bien amusée, d'autant plus qu'il y a un comique de répétition. Mais je crois que ce qui est le plus intéressant, et tu l'as deviné, c'est que c'est Cyrano de Bergerac qu'ils vont mettre en scène. Et donc, il y a un très bel effet de miroir entre Colin, Cyrano, qui ont tous les deux une petite disgrâce, entre Adélaïde et Roxane, et entre Guy, le beau gosse, et puis Crissan. Donc l'écriture, il y a de jolies petites finesses, parce qu'il y a une mise en abîme, une mise en parallèle entre la situation dramatique d'origine de Cyrano et puis, eh bien, celle de la situation au temps présent des élèves. La scène du nez, elle est réécrite dans une forme contemporaine avec un ton parodique. Je ne savais pas, mais il a fait plus de 1000 représentations. On a dû voir sans doute les affiches au Festival d'Avignon, et moi, je ne regrette pas d'être allée dans ce beau théâtre Ranelagh. C'est largement mérité, ce spectacle qui a lieu du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à 15h. Donc, ça c'est au Ranelagh, et nous, on est allé voir au Bouffe du Nord, de Clichy,
boulevard de Clichy. On est allé voir, oui, je crois. Métro La Chapelle. Métro La Chapelle, dans ce beau théâtre, Le Malade imaginaire de Molière, un peu adapté, mis en scène par Tigrane Mekhitaryan. Alors, c'est vraiment une modernisation de Shakespeare. De Molière, de Molière, pardon, oui, de Molière. Mais il a travaillé sur Shakespeare. De Molière, avec on va retrouver Argan sur ses chiottes avec son ordinateur. Et puis, il y a aussi quelque part de la danse et du chant. Surtout, on a le chant, surtout par intermède comme ça, avec une très bonne chanteuse d'ailleurs, une des actrices qui chante très bien. Je crois qu'on a trouvé, je ne sais pas qui c'est, laquelle c'est, mais c'est peut-être... celle qui a un nom poétique. L'éclatante Marine. L'éclatante, oui, Marine. Bon, en tout cas, il y a le personnage colle tout à fait bien avec notre époque, qui est plein de... Finalement, la désinformation, ça peut être la désinformation sur soi-même. Il y a quelque chose comme ça. Il y a ce balade imaginaire, il conspire quelque part contre lui-même. Oui, on ne sait pas s'il est dépressif, on ne sait pas ce qu'il a, on ne sait pas s'il somatise, etc. Moi, j'aime bien ce metteur en scène parce que je trouve qu'il a des paris osés, il a de l'audace et donc il ne craint pas les anachronismes tout en ayant quand même quelque chose qui a à voir avec Molière. Donc, je trouve que la scénographie est très belle parce que c'est un décor qui change, qui est mobile et donc on est dans la salle de bain et puis ensuite, ça va constituer 2 grandes tables et ensuite, c'est le grand lit dans lequel se trouve le malade imaginaire. Oui. Et je trouve qu'il est capable d'être du côté du comique, d'être dans la satire tout en frôlant le drame. Et moi, j'ai adoré le couple Diafoirus. Alors, Monsieur Diafoirus et le fils arrivent en grand imperméable et c'est Serge Avedikian qui a un joli petit accent. Et alors... Thomas Diafoirus et Étienne Paliniewicz, je l'ai trouvé étonnant dans la scène où il doit rendre hommage à Béline et à Angélique, il se frappe la poitrine, et dans l'autre scène où il doit écouter Cléante, qui est le faux professeur de musique d'Angélique, il est niais, il comprend rien, il ne comprend pas du tout le double sens, et ça, je trouve ça très intelligent. Moi, ce que j'ai bien aimé, c'est que on connaît cette pièce, on l'a vue, on l'a étudiée, on la connaît, et là, je ne l'ai pas complètement reconnu. C'est-à-dire qu'avec le même texte, parce que l'adaptation est quand même très très fidèle et le texte est pratiquement exactement le même, avec le même texte, grâce à ce jeu sur des situations, sur le contemporain, eh bien tout d'un coup, j'entends des choses que j'avais pas forcément entendues dans une adaptation plus comment dire, enfin dans une mise en scène plus conventionnelle. Oui. Et ça, j'ai trouvé ça intéressant, cette relecture quelque part du malade imaginaire. Et puis il donne un très beau rôle aux femmes, et notamment, alors les femmes, c'est Angélique, et on a l'impression qu'elle est rebelle par rapport au patriarcat, et dans la figure de Tigrane qui joue le malade, et ça sonne très, très juste, moi j'ai vu en quelque sorte dans la figure de Tigrane le patriarcat oriental, et il y a une scène qui est magnifique parce que on voit quelle est la condition de la femme. Imaginez, on change le costume d'Angélique, mais elle est manipulée comme une marionnette. Vraiment, c'est très beau. Et puis, alors, des idées scéniques, il y en a tout le temps. Les ombres sur les bouffes du Nord. Et puis, on n'a pas bien dit, mais il y a un petit éloge à Molière, mais avec le ballet, mais c'est un ballet qui est moderne, contemporain, un peu hip-hop. Donc, allez voir ce malade imaginaire au théâtre des Bouffes du Nord. Chantal, aux Poches Montparnasse, tu allais voir de Barbé d'Aurevilly, Les Diaboliques.
très bon niveau de représentation pour moi et d'interprétation. Alors, Christophe Barbier, d'abord, a théâtralisé la situation, le récit, les paroles. Parce que ce ne sont pas simplement 4 nouvelles qui sont racontées, il les a replacées dans un contexte moral et judiciaire. Il imagine que Jules Barbé de Revilly a subi le procès. Il avait eu des problèmes lors de la publication en 1875. Et donc là, c'est quoi déjà les Diaboliques ? Je vais raconter, mais attends, je termine juste pour la situation. Oui. D'accord. Et donc, là, l'auteur, interprété par 4 comédiens, s'adresse au juge pour se défendre d'immoralisme et pour dire qu'il ne fait pas l'apologie de l'adultère. Alors, donc ça, c'est très intéressant. Et ce qu'il y a, c'est l'écriture. Elle est savoureuse, l'écriture. Pourquoi ? Parce qu'il y a un emboîtement, comme beaucoup dans de nouvelles, un emboîtement de narration. Un narrateur raconte une histoire dans laquelle un autre parle d'autre chose. Les chutes sont surprenantes. Il y a des coups de théâtre, de choses qui se passent quelques jours, quelques années plus tard. Et la distribution de la parole est d'une grande variété, avec des ruptures de la convention théâtrale. Les 4 comédiens sont à la fois auteurs, narrateurs et personnages. Et en fait, dans une permutation qui est toujours très bien rythmée. Les histoires, tu les voulais ? Elles sont excitantes. Elles sont excitantes. Pourquoi ? Parce que ce sont des amours interdites qui sont pleines de cruauté. Alors, par exemple, c'est une maîtresse d'armes qui s'installe chez son mari. Alors, c'est Serlon de Savigny, dans son château, alors qu'il y a la femme qui est là, il y a l'épouse. Dans le rideau cramoisi, c'est un jeune officier qui va être séduite par la fille de son logeur, mais elle est mystérieuse, elle est mutique. Et j'ai adoré la vengeance d'une femme, parce qu'on ne sait pas, cette prostituée, qui est-elle alors qu'elle a l'air d'une aristocrate. Véritablement, Nicolas Briançon, il a demandé à ses comédiens une direction, un jeu extrêmement serré et une scénographie qui est glaçante et glacée, dans le noir, dans le rouge. Tous les comédiens, Gabriel Ledos, Magali Lange, Christopher Fluder et Reynold de Guéniveau, avec leurs différences d'âge, avec leurs différences de taille, ils introduisent comme un tournis de personnages sulfureux, comme une farandole de personnages qui transgressent les interdits. Et même quand ils sont par exemple narrateurs et auteurs, les comédiens ils regardent de l'autre et on a l'impression qu'ils sont dans la même perplexité et le même voyeurisme que nous. Vraiment, moi j'ai passé une très bonne soirée avec ces Diaboliques. As-tu passé une bonne soirée avec Boris Vian à l'Essaillon ? J'ai pas passé un mauvais moment. C'est un peu particulier. Ça se définit comme un spectacle poético-musical. Alors, oui, c'est vrai. Alors, les textes sont les textes de Boris Vian, des textes du dernier recueil de poèmes d'ailleurs qu'il n'a pas publié de son vivant. Mais, et donc, on connaît un peu cette façon dont Boris Vian a de jouer un peu avec les mots et avec l'insolence, avec la situation, avec peut-être le désespoir d'humour qu'il a de la vie. C'est pas alors voilà, j'ai pas retrouvé complètement, enfin c'est peut-être pas le Boris Vian que je préfère, moi je préfère celui de ses textes de prose, mais malgré tout on a des chansons qui sont connues, mais malgré tout j'ai apprécié quand même, parce que qu'est-ce que j'ai apprécié, c'est la mise en musique de ces textes, parce que il y a donc deux acteurs sur scène, mais l'un c'est Jonathan Perrin qui met aussi en scène, mais l'autre c'est Guillaume Barre. Et Guillaume Barre, il se contente pas de dire les textes, il joue une musique, et sa musique. Et c'est ça qui est intéressant, c'est justement le jeu qu'il peut y avoir, l'harmonie
ou l'intérêt qu'il peut y avoir entre la musique inventée, créée de Guillaume Bar et puis le texte de Boris Vian. Et c'est en cela que ça crée quelque chose de poético-musical. Alors, bon... Et d'inédit. Alors, parfois, je suis pas complètement convaincu. Il y a des moments, par exemple, il y a deux choses. Il y a la guitare et puis il y a une espèce de machine à percussion ou à répétition de percussion, qui n'est pas... Enfin, bon... Parfois ça colle, des fois un petit peu moins. C'est pas, ça laisse pas un effet, comment dire, c'est pas quelque chose de frappant, c'est pas quelque chose qui va vous saisir, mais c'est quelque chose qui peut vous charmer, qui peut doucement vous entraîner et vous laisser aller comme ça à ces paroles finalement qui sonnent un peu bizarrement. Parce que malgré tout le temps a changé un petit peu, et donc il y a quelque chose peut-être un peu décalé, mais justement, ça aussi, ça fait de la poésie. Donc pour moi, c'est un bon spectacle qui s'appelle « Je voudrais pas crever » avant d'avoir connu, et c'est à l'Essaillon. Donc on vous a parlé de ce « Je voudrais pas crever » de l'Essaillon. Les Diaboliques de Jules Barbet. d'Aurevilly, adaptation de Christophe Barbier dans la mise en scène de Nicolas Briançon aux Poches Montparnasse. Du Malade imaginaire d'un certain Molière, mise en scène adaptée par Tigrane Mekhitaryan, c'est au Bouffe du Nord. Dans la peau de Cyrano, 2 parts avec Nicolas Devort au théâtre Le Ranelagh. Non. N.O.M. d'après Constance Debray, mise en scène de Jules Jourdain, c'est au théâtre du Rond-Point. Et Item, théâtre du Radeau avec la complicité du théâtre du Soleil. Donc c'est un hommage à François Tanguy qui a conçu et mis en scène ce spectacle. Cela s'est donné au théâtre de l'Aquarium de la Cartoucherie. Voilà, et nous on va se retrouver au mois d'avril pour un nouveau numéro de Jeux de scène, une émission sur le théâtre et donc dramatique. Au revoir. Radio Soleil sur Internet, c'est au www.radio-soleil.com.